الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأما بعد. أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة التي هي 21 من شهر ذي القعدة لعام 46 و400 وألف للهجرة، الموافقة 18 من شهر مايو لعام 25 و2000. كعادتنا في ليالي الاثنين نجلس سويا في بيت الله تبارك وتعالى لأجل التعرف على خيرة البشر بعد الأنبياء والمرسلين، أعني بهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. وكنا قد افتتحنا في لقائنا الماضي ترجمة جديدة لأحد الأعلام الكرام البررة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو فقيه هذه الأمة، وكان في صغر سنه قد حظي بتسمية سماه النبي صلى الله عليه وسلم بها، حيث قال عنه غلام معلم، وقد هاجر الهجرتين وشهد المشاهد كلها، وكنيته أبو عبد الرحمن، وهو هذلي، ويعرف بين الصحابة رضي الله عنهم بابن أم عبد، ألا وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. Nous nous retrouvons dans cette 21e nuit du mois de Dhul Qa'dah, de l'an 1446, c'est-à-dire le 18 mai 2025. Comme chaque dimanche soir, notre réunion dans la maison d'Allah Tabaraka wa Ta'ala se fait autour de ces cours dans lesquels nous apprenons à connaître l'élite de l'humanité après les prophètes et les messagers, c'est-à-dire les nobles et illustres compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, qu'Allah les agrée. Nous avons pu la semaine dernière entamer une nouvelle biographie d'un des grands compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, qui était considéré comme étant l'un des plus grands juristes de cette communauté, un des premiers à s'être converti à l'islam et à avoir devancé tous les autres, un de ceux qui a fait les 2 émigrations, un de ceux qui a été parmi les premiers à lire le Coran publiquement après le prophète alayhi salatu wassalam, cet homme qui a reçu de la part du prophète alayhi salatu wassalam de nombreux témoignages indiquant sa valeur, et ça dès le départ, lorsqu'il a dit de lui que c'était un jeune garçon qui avait appris. On le connaît sous l'appellation d'Ibn Ummi Abd, et sa kunya est Abu Abdurrahman, et il est plus connu sous son nom Abdullah ibn Mas'ud al-Hudhali radiyallahu anhu wa arda. Nous nous étions arrêtés la semaine dernière sur de nombreux textes dans lesquels le prophète alayhi salatu wassalam vante les mérites de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. On s'était arrêté sur ce hadith dans lequel il nous a dit alayhi salatu wassalam que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, où ses 2 jambes sont plus lourdes que la montagne de Uhud dans la balance le jour de la résurrection. On avait vu aussi comment Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu s'était démarqué de par sa maîtrise du Coran, et comment le prophète alayhi salatu wassalam lui a fait une éloge sans pareil vis-à-vis de cela, au point où il a dirigé sa communauté et leur a demandé de revenir vers lui pour lire le Coran et de prendre de lui le Coran. Et ces témoignages-là ne se sont pas arrêtés là. Il y en a d'autres encore qui sont encore plus généraux que ceux qu'on a pu voir ensemble. من ذلك ما رواه ابن أبي شيبة والحاكم والطبراني عن عبد الله رضي الله عنه نفسه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيت لأمتي
ما رضي لها ابن أم عبد. Parmi ces témoignages extraordinaires qui nous montrent à quel point Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu détenait une science immense, le fait que le prophète a dit alayhi salatu wassalam, j'agrée pour ma communauté ce que Ibn Ummi Abd aura agréé pour elle. Ce que Ibn Ummi Abd radiyallahu anhu aura agréé pour elle. Et on verra plus tard, incha'Allah ta'ala, que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu est un des compagnons qui s'est le plus imprégné du prophète alayhi salatu wassalam dans sa façon de répondre aux questions des gens et dans sa façon de les diriger et les conseiller. Et on verra aussi que les sahaba radiyallahu anhum étaient unanimes pour dire que c'était celui dont l'éthique et le comportement ressemblaient le plus à ceux du prophète alayhi salatu wassalam. Parmi ces témoignages de la part du prophète alayhi salatu wassalam qui indiquent à quel point Abdullah radiyallahu anhu était extraordinaire et exceptionnel, ce hadith rapporté par l'imam Ahmad عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا فقال إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي وأشار إلى أبي بكر وعمر ثم قال وتمسكوا بعهد عمار وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala il rapporte d'après Hudayfa ibn Yaman radiyallahu anhu que le prophète était assis avec eux alayhi salatu wassalam et il leur a dit je ne sais pas combien de temps il me reste parmi vous, alors prenez comme exemple les deux qui viendront après moi. Et il a montré Abu Bakr et Omar radiyallahu anhuma. Et il a dit, et accrochez-vous à Ammar ibn Yasir radiyallahu anhuma. Et enfin il a fini en disant, et tout ce que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu vous dira, alors donnez-lui raison. Ou bien croyez-le. Ne mettez pas sa parole en doute. Et on verra par la suite, Inch'Allah, que le prophète lui-même, alayhi salatu wa sallam, n'a jamais mis la parole d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu en doute. وفي رواية أخرى لهذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه نفسه وهي عند الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي من أصحاب أبي بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهد ابن مسعود. Dans une version qui est proche de celle qu'on vient de lire, qui est elle chez l'imam at-Tirmidhi rahimahullah d'après Ibn Mas'ud radiyallahu anhu lui-même, le prophète a dit alayhi salatu wassalam, prenez ceux qui viendront après moi parmi mes compagnons comme exemple Abu Bakr et Omar, et prenez comme guidée la guidée de Ammar et accrochez-vous aux conseils et directives et recommandations de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Et au-delà de cela, ce hadith rapporté par l'imam Ahmad aussi et at-Tirmidhi كذلك رحمة الله عليهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت مؤمرا أحدا من غير مشورة منهم لأمرت عليهم ابن أم عبد. Il a dit alayhi الصلاة والسلام, si j'avais dû désigner quelqu'un comme chef sur un groupe de personnes sans leur demander leur accord, sans les consulter ou les concerter, alors j'aurais désigné comme chef pour les gens Ibn Ummi Abd, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. وهذه الشهادات الحافلة بالتزاكي لابن مسعود رضي الله عنه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم لا أعظم شهادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فهذه الأقوال المليئة بالمحامد في حق هذا الحبر الجهبذ إنما هي وحي أوحاه الله تبارك وتعالى إلى رسوله عليه الصلاة والسلام لتعلم أمته قيمة هذا الرجل حتى يستمعوا إلى أقواله ويتمسكوا بعهده
ويصدقوه إذا حدثهم بحديثه. Et tous ces témoignages qu'on a entendus de la part du prophète, alayhi salatu wassalam, qui sont pleins d'éloges à l'égard de cette sommité de ce savant, cet illustre personnage qui est Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ont une importance capitale, car nous savons tous que le prophète alayhi salatu wassalam ne parle pas sous l'effet de la passion. Ce qu'il nous dit n'est que le fruit de la révélation. C'est donc Allah tabaraka wa ta'ala qui a ordonné à son prophète et messager d'informer sa communauté de la valeur de cet homme qui est Abdullah ibn Mas'ud, pour qu'il le prenne comme exemple parmi les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, et qu'il s'accroche à sa guidée et qu'il tende l'oreille lorsqu'il s'adressera à eux. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, on a dit qu'il avait un rang élevé de par sa relation particulière avec le Coran. Et donc forcément, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a de nombreuses paroles dans lesquelles il conseille les musulmans par rapport au Coran. Et on va en citer quelques-unes pour se rendre compte à quel point ces conseils étaient précieux et pleins de sagesse. روى أبو نعيم في الحلية عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس يفطرون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخلطون، وبخشوعه إذا الناس يختالون. وينبغي لحامل القرآن أن يكون باكيا محزونا حكيما حليما عليما سكيتا. وينبغي لحامل القرآن ألا يكون جافيا ولا غافلا ولا صخابا ولا صياحا ولا حديدا. Il nous dit Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il s'adresse à ceux qui ont appris le Coran, ce qu'on appelle hamilul Qur'an, celui qui le porte, celui qui l'a dans sa poitrine, entre ses côtes, dans son cœur. Comme Allah dit dans le Coran: bal huwa ayatun bayyinatun fi suduri alladhina utul ilm. Ce sont des versets évidents dans la poitrine de ceux à qui la science a été donnée. Et dans un hadith rapporté par At-Tabarani, on nous dit que la communauté du prophète alayhi salatu wassalam a été décrite dans At-Tawrah avec différentes caractéristiques. Minha anajiluhum fi sudurihim. Yani leur livre, le Coran, est dans leur poitrine. Donc celui qui apprend le Coran, on l'appelle hamilul Coran, celui qui le porte. Et Sufyan ibn Uyayna rahimahullah ta'ala, il disait: الذي يحفظ القرآن فإنما يحمل في بين جنبيه النبوة غير أنه لا يوحى إليه. Celui qui a mémorisé le Coran, il porte entre ses côtes la révélation, la prophétie, sauf que lui, il ne reçoit pas de révélation. Et donc Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu fait partie des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam qui ont porté le Coran. Et il s'adresse à ceux qui, comme lui, l'ont porté. De quelle façon doivent-ils se comporter? Est-ce qu'ils doivent être comme les autres? Est-ce qu'ils ne doivent pas se distinguer des autres qui, eux, n'ont pas dans leur poitrine la parole d'Allah Azza wa Jal? Il a dit: il incombe à celui qui porte le Coran de faire connaître ses nuits lorsque les gens dorment, et ses jours lorsque les gens déjeunent en jeûnant, et par sa tristesse lorsque les gens sont joyeux, et par ses pleurs lorsque les gens rient, et par son silence lorsque les gens mélangent tout dans leurs paroles, et par son humilité lorsque les gens font preuve d'orgueil. Il incombe à celui qui porte le Coran de pleurer et d'être triste, d'être sage, indulgent, savant et silencieux. Il incombe à celui qui porte le Coran de ne pas être dur, de ne pas être insouciant,
de ne pas être quelqu'un qui crie et hurle, et de ne pas être à l'écart des gens. كذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه إن هذا القرآن مأدبة الله فمن استطاع أن يتعلم منه شيئا فليفعل فإن أصفر البيوت من الخير الذي ليس فيه من كتاب الله شيء وإن البيت الذي ليس فيه من كتاب الله شيء كخراب البيت الذي لا عامر له وإن الشيطان يخرج من البيت الذي تسمع فيه سورة البقرة. Donc la première parole qu'on a entendue s'adresse à celui qui a porté le Coran dans sa poitrine. Mais on sait qu'ils ne sont pas beaucoup dans la communauté. Est-ce que ça veut dire que ceux qui ne le portent pas dans leur poitrine sont dispensés de toute recommandation? Bien entendu, non. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait Inna hadha al-Qur'an ma'dubatullah. Al-ma'duba, c'est une table sur laquelle on pose de nombreux et différents plats. Il nous dit que ce Coran-là est une table garnie de différents plats, tous aussi succulents les uns que les autres. Donc celui qui peut en prendre une chose, qu'il le fasse. Il y a ceux qui vont réussir à prendre de chaque plat quelque chose, et il y a ceux qui ne vont réussir à prendre que certaines choses de certains plats. Donc celui qui peut en apprendre quoi que ce soit, qu'il le fasse. Ne va pas te dire, moi je ne peux pas prendre le Coran entièrement. À quoi bon essayer de l'apprendre? Non, apprends du Coran ce que tu peux en apprendre. Et souviens-toi le hadith de Uthman radiyallahu anhu dans lequel le prophète nous dit alayhi salatu wassalam, khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et l'a enseigné. Donc ne te dis pas, je n'y arrive pas, c'est pas pour moi, laisse tomber, ce n'est pas la peine de se fatiguer. Non, essaye d'apprendre. Essaye d'apprendre un verset tous les jours. Tu n'arrives pas à apprendre un verset tous les jours, alors essaye d'apprendre un verset tous les 2 jours, etc., etc. Mais ne dis pas, je n'y arrive pas, alors ce n'est pas pour moi. Non. Puis il disait que les maisons les plus vides de toute trace de bien sont celles dans lesquelles on ne trouve rien venant du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après nous, alhamdulillah, on a le droit à une grâce de la part d'Allah aujourd'hui que les gens avant n'avaient pas. Même si on ne connaît pas le Coran, on a tous des appareils qui nous permettent d'écouter le Coran. On a le téléphone, on a ces baffes qu'on peut connecter en Bluetooth à nos téléphones et en quelques clics, on a du Coran à la maison. Alors qu'avant, les gens, s'ils n'avaient pas le Coran pour le lire eux, personne ne venait le lire à leur place chez eux. Et pourtant, malgré ça, il y a des gens qui ni s'intéressent au Coran, ni ne pensent à l'apprendre, et ni ne pensent à l'écouter. Souvenez-vous ce que le prophète a dit à Ibn Mas'ud radiyallahu anhu la semaine dernière, quand on a lu le hadith ensemble. Inni uhibbu an asma'ahu min ghayri. J'aime entendre le Coran d'autres que moi. Et là, il nous dit que la maison qui est vide, les maisons les plus vides de toute trace de bien, sont celles dans lesquelles on ne trouve rien du Coran. Et ne te donne pas bonne conscience en achetant ce tableau au marché dans lequel on a joliment calligraphié quelques versets du Coran et que tu vas accrocher à ton mur en te disant j'ai fait ce que j'ai pu. Non. Ce n'est pas comme ça que on honore le Coran. Il n'a pas été révélé pour décorer les murs, mais il a été révélé pour embellir les cœurs. Al-Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala disait إن هذا القرآن نزل ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا. Il s'adressait à ces gens qui se contentaient de lire le Coran sans essayer de le comprendre et surtout sans l'appliquer. Et il leur a dit, ce Coran a été révélé afin qu'on le mette en pratique. Et eux, ils ont fait de sa lecture une pratique.
et ont abandonné son contenu. Ça, ce sont les gens qui le lisent. Que dire de ceux qui ne le lisent pas? Et Allah dit dans le verset الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. Ceux qui lisent le livre. La traduction du verset يتلون. Ceux à qui nous avons donné le livre, ils le lisent comme il faut. يتلونه حق تلاوته. La traduction est incorrecte. Si Allah Ta'ala a choisi dans le Coran le verbe tala pour exprimer la lecture, c'est parce que ce verbe-là, tala, yatlu, vient du verbe waliya yali, qui veut dire venir après. Comme quand Allah dit dans le verset wash-shamsi wa duhaha wal qamari idha talaha. Et quel est le rapport entre la lecture et le fait de venir après quelque chose? C'est que la lecture du Coran doit être suivie par son application. Ce n'est pas qu'une simple lecture, ce n'est pas qu'un simple déchiffrement. Non, c'est une lecture qu'on fait avec les yeux et qu'on reste avec la langue pour qu'elle pénètre le cœur afin d'être réalisée par le corps. C'est ça, at-tilawa. Yatlunahu haqqa tilawatihi. Et Allah dit dans le verset Innal ladhina yatluna kitab Allah wa aqamu as-salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun shakur. Ceux qui lisent le Coran, le livre d'Allah, comme on l'a expliqué, et le font suivre par des actions. D'ailleurs, c'est le reste du verset. Wa aqamu as-salah. Et ont accompli la prière. Et ont dépensé de ce qu'on leur a donné, secrètement et publiquement. Ils espèrent un commerce dans lequel il n'y a aucun déficit possible, afin qu'Allah les rétribue pleinement, leur donne des récompenses complètes pour leurs actions. Et qu'il leur rajoute de sa grâce. Innahu ghafurun shakur. Al-Muhim, tout ça pour dire, mes chers frères, que la maison dans laquelle il n'y a rien du Coran, il y a des télés, il y a des écrans, il y a des téléphones, il y a des émissions, il y a des clips, de la musique, des films, mais il n'y a pas de Coran. Comment veux-tu qu'une maison pareille, on y trouve la moindre trace de bien? Il dit, la maison dans laquelle on ne trouve rien du Coran est comme un débris, une ruine, une maison qui a été abandonnée dans laquelle il n'y a personne qui y habite. Et il nous dit enfin que le diable quitte toute maison dans laquelle on entend la sourate al-Baqarah qui y est lue. Et pour finir dans les paroles de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu en rapport avec le Coran, قال رضي الله عنه إنما هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره. Il a dit radiyallahu anhu, ces cœurs sont des récipients. Alors occupez-les avec le Coran et ne les occupez avec rien d'autre. Occupez-les avec le Coran et ne les occupez avec rien d'autre. Tout à l'heure, j'ai été visiter ma sœur et elle a 4 fils et ils lui en font voir de toutes les couleurs. Et à chaque fois qu'elle s'énerve avec eux, elle répète à longueur de journée La hawla wa la quwwata illa billah. Et elle me racontait que la nuit, elle dormait et en dormant, elle a dit La hawla wa la quwwata illa billah. Et ça, c'est une réalité. C'est qu'à force de répéter quelque chose, tu remplis avec ton cœur. Jusqu'à ce que ça sorte de toi sans même que tu ne le veuilles. Et d'où l'importance de répéter le Coran le plus possible. Car en le répétant, il s'installe dans ton cœur jusqu'à l'occuper entièrement. Et ce récipient que tu es et que tu remplis tout au long de ta vie, un jour, tu verseras son contenu. Un jour ou l'autre.
Et à quel moment, quand est-ce que ça va arriver? Le jour de ta mort. Le jour de ta mort, ce que tu as passé ta vie à remplir ton cœur avec, sortira par ta bouche. Avec ton âme qui quittera ton corps. De la même façon. Il y a des gens, ils sont morts, on nous a raconté des témoignages de personnes qui travaillaient dans les services en rapport avec les accidents de la route dans des pays musulmans. Un accident, une voiture avec des jeunes qui avaient la musique à fond, qui allaient s'amuser. L'agent, il arrive sur place, il y avait 4 personnes dans la voiture, 3 sont mortes sur le coup, et seulement le conducteur était encore vivant. Et même si la voiture était en feu, la musique était toujours audible. Il arrive, il voit que le conducteur est toujours vivant, alors il essaye de le sortir de sa place et il se rend compte qu'il est quasiment sectionné en deux au niveau de la hanche. Donc il sait qu'il est en train de vivre ses derniers instants. Alors il essaie tant de mal de lui parler, il lui prend la main, c'est dans un pays musulman, celui qui raconte ça c'est un musulman, celui qui est en train de mourir c'est un musulman, ceux qui sont morts avec lui c'est des musulmans. Il lui dit à Fulan, Qul la ilaha illallah. Comme c'est la sunna. La sunna, quand quelqu'un est en train de mourir, tu lui fais dire la ilaha illallah pour que ce soit sa dernière parole avant de mourir. On ne sait jamais. Peut-être qu'il est digne qu'Allah lui fasse ce cadeau. Et qu'est-ce que le jeune homme a répété? Les paroles du refrain de la chanson qu'il écoutait. Ya Fulan, Qul la ilaha illallah. Je ne sais plus c'était quoi les paroles qu'il a citées. Ya Fulan, Qul la ilaha illallah. Et lui, tout ce qu'il faisait, c'était répéter la même chose. Et vous connaissez les chansons dans nos pays. C'est à base de Habibi et Habibi. Et lui, il était là, ka'annahu sakran, comme s'il était sous. Et il n'a pas cessé de lui répéter la ilaha illallah, et l'autre n'a pas cessé de répéter le refrain de sa chanson, et ce fut ses dernières paroles. وَمَنْ مَاتَ عَلَى شَيْءٍ بُعِثَ عَلَيْهِ. Et celui qui meurt sur un état sera ressuscité sur le même état. Tu vois quand Allah nous parle dans le Coran que le jour de la résurrection, tu verras les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas. Tu verras les enfants, leurs cheveux devenir blancs tellement ils auront peur de ce jour-là. Et tu verras des gens déambuler au milieu des autres en train de chanter parce qu'ils sont morts ainsi. Dans un poème qui parle du jour de la résurrection, il y a un vers dans lequel le poète disait وَإِذَا الرَّضِيعُ بِأُمِّهِ مُتَعَلِّقٌ خَوْفَ الْحِسَابِ وَقَلْبُهُ مَذْعُورٌ هَذَا بِلَا ذَنْبٍ يَخَافُ جِنَايَةً كَيْفَ الْمُصِرُّ عَلَى الذُّنُوبِ دُهُورٌ. Il dit, et lorsque tu verras l'enfant, le nourrisson, accroché à sa mère, terrorisé et effrayé de peur du jugement, et son cœur est paralysé par la peur. Puis il finit en disant, celui-là réagit ainsi alors qu'il n'a pas de péché. Un bébé. Que doit dire alors celui qui récidive sur l'accomplissement du péché de longues périodes consécutives? Al-Muhim, ces cœurs, mes frères, comme l'a dit Abdullah radiyallahu anhu, ce sont des récipients. Occupez-les avec le Coran et ne les occupez pas avec autre chose. Et si les gens refusent d'écouter, alors remplissez vos cœurs comme vous le voulez. Et ne vous étonnez pas de ce qui en sortira le jour où vous aurez le plus besoin de la ilaha illallah. On revient à Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Le prophète alayhi salatu wassalam lui fait ce témoignage extraordinaire rempli d'éloges et de louanges et de compliments. Quelqu'un d'autre que ces nobles compagnons pourrait être trompé, troublé. Son nafs pourrait essayer de le faire s'élever au rang de la vanité et de lui faire croire qu'il jouit sur les autres d'une supériorité. Mais pour casser ça, les Sahaba radiyallahu anhu étaient durs envers eux-mêmes. Et ils s'efforçaient de faire comprendre aux gens qu'ils ne devaient pas les élever à un trop haut rang.
Et ils sont conscients que le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il leur a fait ces éloges-là, c'est des éloges justes et véridiques qui viennent de la révélation. Et ils pourraient se dire, moi, le prophète a dit que mes jambes seulement dans la balance, le jour de la résurrection, seront plus lourdes que la montagne de Uhud. Est-ce que ce genre d'information pourrait changer, être annulé ou abrogé? Non. Comme on a pu le voir avec les 10 premiers au paradis, la réaction que ce genre d'information avait sur eux était totalement étonnante pour nous. Ça les poussait encore plus à s'efforcer dans l'adoration et la piété pour être dignes de ces louanges et compliments dont on les a gratifiés. Et encore une fois, il y a beaucoup de paroles qui sont rapportées par les savants attribuées à Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Donc c'est toujours une sélection que je vous donne. Parce qu'il y en a tellement que si on voulait toutes les lire, il nous faudrait des séances et des séances et des séances. Et on a encore beaucoup de compagnons à connaître, Inch'Allah ta'ala. Parmi ces paroles-là étonnantes, qu'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit sur lui-même, c'est lui qui parle de lui-même. ويقول العلماء المرء طبيب نفسه. Toute personne est son propre médecin. Là, quand tu vas chez le médecin, il te dit qu'est-ce que vous avez? Tu dis j'ai un peu mal ici, j'ai un peu mal là. Il dit d'accord, asseyez-vous ici. Tu mets un truc dans la bouche, dites ah, il tape dans le genou avec un petit marteau. Et moi, tu connais toutes ces choses-là comme moi. Et après, il va dire tu as un manque de ci, ou bien tu as un trop de ça, ou bien tu dois faire ci, tu dois faire ça. Donc à partir d'un examen assez bref, il est en mesure de donner une conclusion, on va dire, assez globale sur ton état. Mais toi, tu es ton propre médecin. Tu sais ce qu'il y a dans ta poitrine. Et donc tu sais si quand les gens te couvrent d'éloges, si ces éloges-là sont au-dessus de ce que tu mérites ou en dessous. Alors pourquoi être content quand les éloges qu'on te fait sont largement au-dessus de ce que tu mérites? Et pourquoi être triste quand les critiques qu'on te fait sont conformes à ce que tu sais toi-même? C'est pour ça que même Ahmad disait, rahimahullah ta'ala, quand on lui faisait des éloges, il disait, vous ne m'apprendrez rien sur moi-même. Je sais comment je suis. Vous ne m'aurez pas avec vos tentatives de m'amadouer. Il a été rapporté par Abdul Razzaq San'ani rahimahullah عن أبي عبيدة رحمه الله أنه قال أرسل عثمان إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يسأله أو إلى أبي لأن أبا عبيدة هو ابن لعبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يسأله عن رجل طلق امرأته ثم راجعها حين دخلت في الحيضة الثالثة. فقال أبي، الراوي ابن لابن مسعود، اسمعوا لي هذا الجواب. فقال أبي: وكيف يفتي منافق؟ فقال عثمان: نعيذك بالله أن تكون هكذا. فقال بعد ذلك رضي الله عنه: هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. Abu Ubaïda, le fils de Abdullah ibn Mas'ud, il rapporte que Uthman radiyallahu anhu a envoyé quelqu'un auprès de son père Abdullah ibn Mas'ud pour lui demander un avis juridique au sujet d'un homme qui a divorcé son épouse et qui voulait la reprendre dans sa 3e menstrue. Donc vous savez que quand un homme prononce le divorce, la femme entre dans la période de viduité, période qui dure 3 menstrues. Comme Allah dit dans le Coran, وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. Et donc, cette femme-là, elle arrive dans la 3e menstrue. Et donc, la période s'achève après la 3e menstrue. Et lui, il a récupéré dans cette période-là, dans sa 3e menstrue. Comme Allah dit dans le verset, وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِذَلِكَ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. Yani que leurs époux, à ces femmes divorcées, ont le droit de les reprendre durant cette période-là, s'ils voient en cela une réconciliation. Et donc, il voulait savoir s'il pouvait reprendre sa femme alors qu'elle a entamé la 3e période de menstrue. Donc, est-ce que la période de viduité finit lorsque la 3e période de menstrue commence ou quand elle finit? Et donc, Uthman, il demande à Abdullah ibn Mas'ud son avis sur la question.
Et là, Abu Ubaïda, le fils de Abdullah ibn Mas'ud, il nous rapporte la réponse d'Ibn Mas'ud. Réponse étonnante et troublante. Il dit, comment un hypocrite pourrait donner un avis juridique? Il y a l'énerve, ça. Parle de lui. C'est comme si lui se voyait comme étant un hypocrite et qu'à cause de ça, il ne peut pas donner de réponse aux gens qui lui posent des questions. Et Uthman, il lui dit, subhanallah, nous demandons à Allah de te protéger d'être ainsi. Et après, Abdullah radiallahu anhu, il a répondu qu'il pouvait reprendre son épouse tant qu'elle ne s'était pas lavée après la 3e période de menstrues. وذكر الذهبي رحمه الله تعالى في السير عن الحارث بن سويد أنه قال أكثروا على عبد الله يوما فقال رضي الله عنه والله الذي لا إله غيره لو تعلمون علمي لحثيتم التراب على رأسي. Al-Harith ibn Suwayd il raconte qu'un jour les gens ont abusé vis-à-vis de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, comme on va le voir après, Inch'Allah. Ils s'attendaient devant chez lui. Quand il sortait, ils le suivaient. Quand il s'asseyait avec lui. Et il lui posait des questions, et des questions, et des questions, et des questions. Et un jour, ils ont été trop loin, ils en ont fait trop. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il leur a dit, par Allah, celui qui est le seul à mériter l'adoration, si vous connaissiez ma science, si vous saviez ma science, de quelle science il parle? La sienne, celle qui le concerne lui. Si vous connaissiez ce que je sais moi de moi-même, vous auriez recouvert ma tête de terre. C'est une expression chez les Arabes pour dire comme quoi vous ne m'auriez donné aucune considération. Cette histoire-là, elle a d'autres versions. Elle est rapportée par Al-Hakim, d'après Ibrahim al-Taymi, d'après son père. قال عبد الله لو تعلمون ذنوبي ما وطئ عقب اثنان ولحثيتم التراب على رأسي ولوددت أن الله غفر لي ذنبا من ذنوبي وأني دعيت عبد الله بن روثة. الروث ما يخرج من البهائم أكرمكم الله. L'autre version de ce témoignage de Abdullah sur lui-même, il dit, si vous saviez mes péchés, 2 personnes ne m'auraient jamais suivi. Jamais 2 personnes ne m'auraient suivi. Et vous auriez recouvert ma tête de terre. Après, il a dit, je souhaiterais tant qu'Allah me pardonne un péché parmi les miens. Et qu'on m'appelle Abdullah, le fils d'un crottin. Rawtha, c'est le crottin. Les excréments des animaux domestiques. Regardez comment il se considère. Regardez comment envers lui-même il est aussi sévère. Regardez l'absence totale de retenue dans ce qu'il dit le concernant devant les gens. Alors que le prophète alayhi salatu wasallam a dit de lui ce qu'il a dit. وروى ابن أبي شيبة عن حبيب بن أبي ثابت أنه قال رأى ابن مسعود ناسا أو رأى ابن مسعود ناس فجعلوا يمشون خلفه فقال لهم رضي الله عنهم ألكم حاجة؟ قالوا لا. قال ارجعوا فإنها ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. Un jour, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il sort de chez lui. Et des gens le voient. Alors ils se mettent à marcher derrière lui. Il s'arrête, se retourne et leur dit, avez-vous un besoin quelconque? Ils lui répondent, non. On veut juste marcher derrière toi. Et là, il leur dit, retournez sur vos pas. Car ce que vous êtes en train de faire est une humiliation pour celui qui suit et une tentation pour celui qui est suivi. Et une tentation pour celui qui est suivi. Refuse cela. Et Al-Dhahabi rahimahullah وكذلك qui rapporte dans Siyar, ici dans Siyar, ce témoignage de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, est étonnant encore une fois, يقول لو سخرت من كلب
لخشيت أن أكون كالباع. Il a dit radiyallahu anhu, si je me moquais d'un chien, j'aurais peur d'en devenir un. ثم قال وإني لأكره أن أرى الرجل فارغا ليس في عمل آخرة ولا دنيا. Et je déteste et répugne avoir une personne farir, vide, qui ne s'occupe pas, ni elle fait une action de l'au-delà, ni elle fait une action de ce bas monde. Il reste comme ça, sans rien faire. Il détestait voir des gens comme ça. Et on aura l'occasion, bi'idhnillahi ta'ala, de revenir sur ce sens-là plus tard, bi'idhnillahi azza wa jalla. Al-Maqsoud, ici, Abdullah radiyallahu anhu, il nous apprend à ne jamais se laisser avoir par les compliments que les gens peuvent nous faire. Parce que s'ils nous font des compliments, c'est seulement parce qu'Allah leur a, comment dirais-je, caché nos défauts et nos péchés. Et sans ça, on n'aurait jamais eu le droit au moindre compliment de qui que ce soit. Donc il faut être conscient de sa réalité et ne pas se faire tromper parce que les gens pensent de nous. Comme il disait Shafi'i, rahimahullah, يَظُنُّ النَّاسُ بِي خَيْرًا وَإِنِّي لَشَرُّ النَّاسِ إِن لَمْ تَعْفُ عَنِّي. Il dit dans un poème qui finit comme ça, les gens pensent du bien de moi alors que je suis la pire des personnes si, oh Allah, tu ne me pardonnes pas. Je suis la pire des personnes, oh Allah, si tu ne me pardonnes pas. Et dans plein d'ouvrages ou de poèmes écrits par les savants, on voit qu'ils étaient durs envers eux-mêmes. Comme Al-Imriti, rahimahullah, dans son adaptation de l'Waraqat sous forme de poème. Il disait dans le premier vers, قال الشريف العلم العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط. Parle de lui. Il se nomme Sharaf al-Imriti, c'est son nom. Après il dit ذو العجز والتقصير والتفريط. Celui qui est incapable, négligent et insouciant. Ou tu as vu quelqu'un, il écrit un livre ou un poème, et la première phrase qu'il dit, c'est ça de lui-même. Toi, tu vas lire ça, tu vas dire, qu'est-ce que je veux lire le livre de quelqu'un qui se décrit lui-même comme ça. Mais ça, c'était la hada chez les savants. Ils disent que Ibn al-Qayyim, rahimahullah, avant de mourir, il a dit quelques vers de poésie qui sont extraordinaires. Il dit Bunayyu Abi Bakrin kathirun dhunubuhu qalilun ilmuhu anna lahu al-ilmu. Bunayyu Abi Bakr, il parle de lui. Son père il s'appelle Abu Bakr. Et il n'a pas dit Ibnou en parlant de lui-même. Bunayy, le petit, l'insignifiant fils d'Abu Bakr. Ses péchés sont nombreux. Et sa science est minuscule. Comment peut-on dire de lui qu'il en a? Et on pourrait en voir encore plein d'autres. Et ça, c'est la hada des ulama. Et on voit qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il a donné à ces savants qui ont su rester humbles et modestes les plus hauts degrés dans la communauté. Et il les a élevés au-dessus des autres. Et à travers ça, ces savants, ils nous apprennent une chose importante. C'est que celui qui veut être élevé ici-bas et dans l'au-delà, c'est auprès d'Allah qui doit rechercher satisfaction. Et ne doit absolument pas attendre de la part des créatures la moindre reconnaissance. Et si jamais il en obtient de leur part sans la rechercher, alors qu'il voit cela plutôt comme une tentation et une épreuve terrible que comme une reconnaissance ou une récompense. C'est comme ça qu'ils le voyaient, rahimahumullah. Et c'est comme ça que les sahaba étaient, radiyallahu anhum. Je vous avais déjà dit avant que dans les biographies des compagnons, radiyallahu anhum, on a toujours une partie consacrée à leur description physique. Et que j'évite en général de traiter ce sujet-là parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et parce que des fois, ce n'est pas vraiment important. Quoique des fois, c'est important. Parce que des fois, tu vas faire un rêve, quelqu'un il va apparaître dedans, il
Il va te dire, je suis Abou Bakr. Va voir Foulan, demande-lui 10 000 euros. Ou bien il va te dire, c'est toi le prochain Mahdi, ou bien le prochain. On a des Mahdi tous les jours, on a des nouveaux Mahdi sur YouTube. On n'a jamais eu autant de Mahdi de la Oumma depuis qu'il y a YouTube. Bref. Pour l'anecdote rapide, hein, il y a longtemps de ça, j'étais invité dans une mosquée à Cergy-Pontoise, j'y ai fait une conférence. Et après, donc on nous a invités dans un des bureaux de la mosquée pour boire un thé et des petits gâteaux et tout ça. Et il y a un papa qui me vient me voir, il me dit, tu peux parler avec mon fils, je crois qu'il est un peu fou, est-ce que tu peux le raisonner? Je dis, Inch'Allah, on va essayer. Donc il vient, Allah, il paraît qu'il était grand, il devait faire presque 2 mètres, il était très mince. Je lui dis, salam alaikum comme salam, et qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il me dit, je suis le Mahdi. Ah, ok. Je lui ai dit, comment tu t'appelles? Je ne sais plus, il s'appelait comment? Il s'appelait Zakaria, quelque chose comme ça. Ah, et ton père, il s'appelle comment? Il s'appelait Qaddour. Ah, un prénom de Sa'ana, tu vois. Je dis, le Mahdi s'appelle Mohamed ibn Abdillah. C'est pas toi le Mahdi? Il s'arrête comme ça, il réfléchit, il me dit, t'as raison. Je ne suis pas le Mahdi, je suis Isa ibn Maryam. Vraiment, véridique ce que je vous raconte, véridique. Hein. Alors, je le regarde, je lui dis, d'accord, ta mère, elle s'appelle comment? Elle s'appelait pas Maryam. J'ai fait, Isa, elle n'a pas de père, c'est qui lui? Il dit, c'est mon père. Et là, il bug, parce qu'il s'arrête comme ça, il était assis, il se lève, il y avait une table entre nous, il a poussé la table, il voulait venir me voir. Après, son père, il est venu, il a attrapé et tout ça. Il m'a dit, ouais, même Skin, il aimerait aider tout ça, il prend des médicaments. Je fais, mais dis-le-moi tout de suite, pourquoi tu me fais faire des discussions de ce genre-là? Dis-moi, il aimerait aider, Skin, dis-moi, il prend des médicaments, on va faire des dua pour lui, mais c'est pas moi, je peux rien faire pour lui, moi. Je peux le ramener chez des psychiatres, chez des psychologues, des gens qui savent gérer ce genre de problème. Et mes frères, on n'en a jamais eu autant, des Mahdi et des prophètes. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Oui. Pourquoi je parle de Mahdi? La description physique, oui. Je vous disais, des fois, il y a des gens qui font des rêves. Il y a des gens qui viennent les voir dans leurs rêves, te disent, c'est toi, le Mahdi. Ben, c'est toi qui dois faire ci ou qui dois faire ça. Et il se réveille et puis il y croit à son rêve. Eh les frères, on a passé notre jeunesse à regarder les Star Wars et les Gremlins et Ghostbusters, et tu crois que tu vas faire des rêves. Calme-toi un petit peu, calme-toi. Arrêtez de venir me voir avec vos rêves, hein. Arrêtez. Moi-même, mes propres rêves, je les oublie. Je les jette direct dans la corbeille. Ils prennent trop de place dans le disque dur. Déjà, il n'y a pas beaucoup de mémoire déjà. On ne va pas l'utiliser avec des informations qui ne servent à rien. Les descriptions physiques. C'est vrai que dans ce sujet-là, ça peut avoir son importance. Quand quelqu'un il pense avoir vu le prophète ou un des compagnons, et que tu lui demandes comment de le décrire physiquement, et qu'il te sort un truc qui n'a rien à voir avec sa réelle description physique, tu n'as pas rêvé du prophète. Tu as rêvé de quelqu'un d'autre. Donc, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, on va parler de sa description physique pour aborder le sujet suivant. Cette description, donc on la retrouve dans plusieurs textes, on va en citer certains. قال قيس بن أبي حازم رأيته يعني ابن مسعود آدم خفيف اللحم. وقال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة كان عبد الله رجلا نحيفا قصيرا شديد الأدمة وكان لا يغير شيبه. وعن ابن المسيب قال رأيت ابن مسعود عظيم البطن أحمش الساقين. Donc là, on a plusieurs éléments sur sa description physique. Il était très mat de peau. Shadidul udma. Adam. Très mat de peau. Il était très maigre. Khafif al-lahm. Il n'avait pas beaucoup de chair. Nahif. Très maigre. Il était petit de taille. Qasir. Wa azim al-batn. Il avait un ventre imposant. Ahmash as-saqayn, ça on en a déjà parlé. Il avait les jambes fines. Et pour finir, wa kana la yughayyiru shayba. Et il ne changeait pas ses poils blancs. Donc là, on comprend que, sur le plan physique, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ne dispose pas des meilleures caractéristiques. Petite taille, avec un ventre imposant, avec des jambes fines, etc., etc. Et là, on pourrait se dire qu'il aurait du mal à trouver une épouse. Mais heureusement, avant et pendant longtemps, les musulmanes ne cherchaient pas de prince charmant. Elles cherchaient
des pieux. Elle cherchait des gens croyants, dévots et méritants, quelle que soit leur apparence physique. Et en plus de ces caractéristiques physiques qu'on vient de citer, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu faisait partie des compagnons les plus pauvres. روى البخاري رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن يزيد أنه قال: دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله رضي الله عنه فقال عبد الله: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا، وفي رواية ليس عندنا شيء، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. Abdurrahman ibn Yazid nous dit qu'il est rentré en compagnie de Alqama et Al-Aswad chez Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu leur raconte sa jeunesse auprès du prophète alayhi salatu wassalam ainsi que les compagnons qui étaient avec lui. Il dit: nous étions des jeunes auprès du prophète alayhi salatu wassalam, on ne trouvait rien. Quand il dit on ne trouvait rien, on n'avait rien, on ne possédait rien. C'est d'ailleurs ce qu'il a dit clairement dans une autre version du hadith. On n'avait rien, on était pauvres, on ne possédait rien. Et le prophète, il nous a dit alayhi salatu wassalam: oh vous les jeunes, celui parmi vous qui peut assumer un foyer, qu'il se marie, car ça lui permettra de baisser le regard et de préserver sa chasteté. Et quand on parle d'assumer un foyer, c'est sur le plan physique comme sur le plan financier. Et celui qui ne le peut pas, alors qu'il jeûne, ce sera pour lui une protection. Donc Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, comme sa femme va le décrire par la suite, khafifu dhatil yad. C'est-à-dire ce qu'il a entre les mains, c'est léger. En gros, il est pauvre. Et physiquement, il n'a pas les caractéristiques qui, généralement, vont faire que les femmes veuillent se marier avec lui, sur le plan physique. Mais vous savez, comme on l'a déjà dit de nombreuses fois, le prophète, il a dit aux hommes, alayhi as-salatu wassalam, par rapport à la femme à choisir pour le mariage, il a dit: fadhfar bi dhati din. Si tu trouves une pieuse, saute dessus. C'est une image, hein, c'est pas pour de vrai. C'est pas après là. Calme-toi. C'est lui-même, il a dit. Bon. Donc si tu trouves une pieuse, en gros, ne la laisse pas partir. Ne la laisse pas fuir pour des raisons futiles. Ouais, mais t'as vu, elle répond pas aux critères. Non. C'est la femme pieuse qui va faire que ta vie, elle sera heureuse. Parce que la femme belle, elle va te rendre heureux, c'est-à-dire, mais encore, elle va réjouir tes yeux peut-être, et aussi ton corps. Mais si elle n'est que belle, eh bien la beauté, un jour ou l'autre, elle la quittera. Et toi, comme le reste des fils d'Adam, un jour ou l'autre, tu te lasseras. Donc, à ce moment-là, tu diras, bon, t'es belle, et après? Mais la pieuse, elle ne te donnera pas cet arrière-goût désagréable. Donc quand tu trouves une femme pieuse, ne la laisse pas partir comme un ennemi pendant la bataille qui essaie de fuir et que tu essaierais de capturer par tous les moyens. Eh bien, on dira la même chose aux femmes. Si une femme elle trouve un homme pieux, qu'elle en saisisse l'occasion et qu'elle ne se fasse pas tromper par des, des excuses futiles, notamment le physique. Ouais, mais non, t'as vu, moi je voulais un frère minimum 1m80. Je voulais qu'il aille à la salle. Je voulais qu'il fasse du sport. Et bien sûr, je voulais qu'il ait un certain salaire. Et vous connaissez ces choses comme moi, même mieux que moi, sûrement. Résultat, elles aussi, elles veulent des mannequins. Résultat, elles en trouvent. Puis ce fameux mannequin, comme il n'a rien d'autre à offrir que son physique, il n'a pas de piété et donc ne respecte pas cette femme-là.
Puis au bout d'un moment, la première à pleurer, c'est cette femme-là. Donc il faut faire attention, mes frères et sœurs, sur les choix. Al-Maqsoud, Abdullah radiallahu anhu s'est marié avec une femme. Cette femme, elle s'appelle Zaynab bint Abi Mas'ud al-Thaqafiyya. Et al-Thaqafiyya, c'est de quelle tribu? Banu Thaqif. Banu Thaqif, c'est la tribu la plus noble de Taïf. C'est une tribu noble. Et Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, c'est un Hudali. Il n'est pas de Quraysh, Hudali. C'est un halif. Son père, on a dit que c'était un halif. Yani, c'est son père qui a contracté une alliance avec Quraysh. Il n'est pas de Quraysh. Donc il ne jouit pas d'une lignée noble. Il n'est pas riche. Et sur le plan physique, il n'a pas les attributs que les femmes aimeraient trouver chez leur mari. Mais qu'est-ce qu'il a, lui, qui a fait que cette femme de haut rang ait accepté de se marier avec lui? Il a cette science et le témoignage du prophète, alayhi salatu wassalam, le concernant, et surtout son attachement au Coran. C'est ça qu'on devrait voir, mes frères. C'est ça que vous devriez voir, mes sœurs. Et pas autre chose. Mais malheureusement, nous vivons dans une société où les apparences ont le dessus sur le reste. Alors les gens s'y cramponnent. Et ils savent très bien que c'est un cadeau empoisonné. Tu ne sais pas de quoi demain est fait. Et très rapidement, cette beauté, elle finit par disparaître. Et on est tous, je pense, d'accord pour dire que quelqu'un, quand il est beau ou belle, si tu la détestes, cette personne-là, parce qu'elle t'a fait du mal, tu ne trouveras pas plus laid que lui ou elle. Et là, son physique n'aura plus aucun effet sur toi. Donc cherchons des gens avec qui on se sent bien, des gens qui se font du bien les uns les autres. Et le meilleur bien qu'on peut se faire les uns les autres, et le meilleur bien que l'on peut rechercher et qu'on veut ressentir, c'est à travers l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rien d'autre. Là, on va voir une chose particulière avec cette femme-là, cette Zaynab radiyallahu anha. C'est qu'elle vient d'une famille noble. Et à l'époque, qui dit noble, dit riche. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, on a dit qu'il était pauvre. Qui dépensait pour l'autre? Eh bien, c'est Zaynab radiyallahu anha qui subvenait aux besoins de Abdullah, pas l'inverse. C'est qu'elle a accepté cet homme qui n'a pas de lignée, ou de richesse, ou de beauté, et en plus de ça, c'est elle qui subvenait à ses besoins. Est-ce que tu penses que c'est lui qui lui a demandé ça? Non, c'est elle qui lui a proposé. Elle dit, moi je préfère me marier avec toi, quitte à subvenir à tes besoins, moi, parce que dans certaines versions du hadith, قالوا عنها أنها كانت صناعة كانت تبيع تصنع أشياء وتبيعها وبذلك صارت غنية. Comme quoi elle était une artisane. Je ne sais plus ce qu'elle faisait exactement, j'ai oublié, mais elle fabriquait des choses qu'elle vendait, et à travers quoi elle avait donc un revenu. Et ce revenu-là lui servait donc à subvenir à ses besoins, ainsi que ceux de son mari et de leurs enfants, et elle va même prendre, entre guillemets, le luxe de prendre à sa charge 2 orphelins. Et on a un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari, Muslim et l'imam Ahmad et d'autres, rahimahumullahu jami'an, qui nous raconte cette histoire-là. Et donc, comme d'habitude, on a pris les différentes versions, on a fait une compilation pour avoir le plus de détails possible. والحديث رواه أبو سعيد وأبو هريرة وزينب وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. Et la riwaya de base, elle est chez le Bukhari d'après Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بصدقة فقال: أيها الناس تصدقوا. فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما ذلك يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء. ثم انصرف.
Abu Sa'id radiyallahu anhu nous dit que le prophète alayhi salatu wassalam est sorti un jour de l'Eid. Soit c'était Eid al-Fitr, après le Ramadan, ou bien Eid al-Adha, celui qui est bientôt à nos portes. Et donc, comme vous le savez, il fait la prière, et après la prière, il y a la khutbah. Et cette khutbah, elle va servir donc à exhorter les gens. Et comme vous le savez, les hommes et les femmes ont toujours été séparés, et le prophète, il a commencé en s'adressant aux hommes en premier. Et parmi les choses qu'il leur a demandé de faire l'aumône. Après avoir fini d'exhorter les hommes, il s'est dirigé vers les femmes, pour les exhorter elles aussi. Et parmi les choses qu'il leur a dites, de faire l'aumône. Et il leur a expliqué que quand Allah lui a montré l'enfer et ses occupants, il a constaté que les plus nombreux en enfer étaient les femmes. Et pour la faïda, c'est aussi les plus nombreuses au paradis. Avant qu'on commence à me dire... Donc, et là, il y a une femme qui se lève et qui demande au prophète, alayhi salatu wassalam, pourquoi c'est nous qui sommes les plus nombreuses en enfer? Et dans une version du hadith, on nous dit que c'est Zaynab, la femme de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anha, qui pose la question. Là, le prophète lui répond, alayhi salatu wassalam, parce que vous multipliez la malédiction et vous êtes ingrate envers vos compagnons. Vous multipliez la malédiction, en gros, vous ne cessez de la demander sur vous-même et sur les autres. Ça, c'était un trait caractéristique des femmes. Ya wailah, ou ya waili, ou ya wailah, sur elles-mêmes, ou bien sur leurs parents, ou leurs enfants, ou leurs maris, ou n'importe qui. Allahumma l'an, Allahumma l'an. La malédiction. Donc vous la multipliez, vous ne cessez de la répéter, de la demander, de l'invoquer. Il a dit wa takfurna al-ashir. Vous êtes ingrate envers vos compagnons. Dans une version du hadith, le prophète a précisé en disant la in ahsanta ilayha ad-dahra kullah thumma ra'at minka shay'an qalat ma ra'aytu minka khayran khat. Il a donné un exemple de cette ingratitude. Comme quoi un homme peut être bienfaisant et bienveillant envers son épouse toute leur vie durant. Et le jour où elle verra de sa part une seule chose, elle lui dira jamais de ma vie j'ai vu du bien avec toi. J'ai rien dit. Mais votre silence a plus parlé que vos paroles. Donc, نعم نعود إلى الحديث. Après il a dit non, il a dit ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. والله ما أبلغ هذا الكلام. Qu'est-ce que cette parole, elle est éloquente quand tu réfléchis bien. Écoute, il dit, en s'adressant à ces femmes, qu'il n'a pas vu de personne diminuer en raison et en religion comme ces femmes-là. Donc là, quand tu entends diminuer, directement, tu vas penser que diminuer en raison, ça veut dire bête, stupide, sotte, etc. Non. Regarde comment il les décrit après. Adhaba lilubbi rajulil hazimi. C'est-à-dire, il n'y a personne comme vous qui réussissait à faire perdre la raison d'un homme ferme et doué de volonté comme vous. Donc, billah alayk, akhi al-aziz. Un être humain capable de faire perdre la raison à un homme doué de volonté ferme. Tu lui dis que cette créature, elle est bête? Non, elle n'est pas bête. Tu dis qu'elle est stupide? Non, non plus. Donc, est-ce que quand on parle de diminution de la raison, on parle de diminution de l'intelligence ou de la compréhension? Non plus. On sait très bien qu'il y a des femmes, elles sont très intelligentes et beaucoup plus intelligentes que beaucoup d'hommes. Là, cette raison qu'on définit comme étant diminuée, elle ne touche pas à ça. Elle est plutôt due à un excès dans autre chose. Cet excès-là, c'est quoi? Les sentiments et les émotions. Ces sentiments, ces émotions-là, chez les femmes, et quand on parle chez les femmes, on parle de façon générale, et quand on parle de façon générale, il y a toujours des exceptions possibles, eh bien, quand on parle de cette émotion et ces sentiments-là, qui vont prendre beaucoup de place chez la femme, et cette place qu'elle va prendre, forcément, elle va avoir comme répercussion d'enlever la place d'autre chose. Et c'est ça qui va fausser
leur perception sur certains plans. Donc, et quand il parle de diminution dans la religion, c'est dans la pratique. Car, comme vous le savez, les femmes, quand elles sont indisposées, ne peuvent ni jeûner ni prier. Et de façon générale, toute interruption de l'adoration aura forcément comme conséquence de diminuer la foi. D'où la diminution de la foi qu'il a évoquée. طيب. نعود إلى الحديث. قال رضي الله عنه: وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها، فقالت لعبد الله: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتام في حجري من الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال الراوي: فأتت إلى عبد الله بن مسعود فأخبرته بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذت حليا لها، فقال ابن مسعود: أين تذهبين بهذا الحلي؟ قالت: أتقرب به إلى الله ورسوله رجاء ألا يجعلني من أهل النار. فقال: ويلك هلمي فتصدقي علي وعلى ولدي فإن له موضع. فقالت: لا والله حتى أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc, Zaynab radiyallahu anha, elle entend le prophète dire aux femmes, alayhi salam, faites l'aumône, car vous êtes les plus nombreuses en enfer. Qu'est-ce qu'on comprend? En faisant l'aumône, on ne fera pas partie des gens de l'enfer. Et là, on a des femmes croyantes, pieuses, qui ont compris le message. Zaynab radiyallahu anha, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre chez elle. Et Abu Saïd dit que c'est elle qui subvenait aux besoins d'Abdullah et de ses orphelins. Et elle arrive chez elle et elle a des bijoux lui appartenant. Elle va dire à Abdullah radiyallahu anhu ce que le prophète leur a dit après la prière de l'Eid. Puis elle prend les bijoux et elle se dirige vers l'extérieur pour sortir. Et là il lui dit: mais tu vas où là? Elle lui dit: je vais donner ça en aumône afin qu'Allah ne me compte pas parmi les gens de l'enfer. Regarde les salihat. Regarde les salihat. Sami'na wa ata'na. C'est pas comme toi, tu vas à la mosquée pendant 20 ans, t'entends l'imam, ittaqullah, tasaddaqu. Tu rentres, tu dis: ouais, Inch'Allah, Inch'Allah. 20 ans plus tard, ma amrut tasaddaq b'shi haja. Donc il lui dit: tu veux faire l'aumône à quelqu'un? Viens, donne-la à moi et à nos enfants. Elle lui dit: non, tant que je n'aurai pas été voir le prophète, alayhi salatu wassalam. Elle lui dit: va demander au prophète, toi, est-ce que j'ai le droit de te donner cette aumône-là? Il lui dit: non, vas-y toi. Alors elle y allait. فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتها، يعني الكلام يعود إلى زينب رضي الله عنها. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة فخرج علينا بلال فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبره من نحن. Donc elle arrive là-bas devant la maison du prophète alayhi salam, elle y trouve une autre femme parmi les Ansar qui est venue voir le prophète pour la même raison. Elle a son mari et des orphelins chez elle. Elle voulait faire l'aumône et elle voulait savoir est-ce qu'elle pouvait faire l'aumône à son mari et à ses orphelins ou bien est-ce qu'elle devait le faire à quelqu'un d'autre. Zaynab radiyallahu anha nous dit que le prophète il avait un charisme et une aura intimidante qui imposait le respect. Donc elles ont été voir Bilal, elles lui ont demandé de transmettre leurs questions au prophète alayhi salatu wassalam. Il y a Bilal, dit au prophète qu'il y a deux femmes à l'extérieur qui voudraient savoir est-ce que si elles font l'aumône à leurs époux et à des orphelins à leur charge, ça suffit pour ne pas faire partie des gens de l'enfer. Elle lui dit, par contre, ne lui dis pas on est qui. C'est délicat quand même. Pourquoi Ibn Mas'ud n'a pas voulu aller voir le prophète? Il a préféré laisser sa femme y aller. Pourquoi? Parce que c'est dur. Tu es un homme, tu as une dignité, tu as un honneur. Tu vas voir le prophète, tu lui dis, ma femme, elle subvient à mes besoins. Elle va me faire l'aumône. C'est difficile. Mais Zaynab, elle comprend ces choses-là. Elle n'a pas insisté.
Et comme elle sait pourquoi son mari l'a laissé aller voir le prophète pour lui poser la question et qu'il n'y est pas allé lui-même alors qu'il le voit tous les jours, c'est Sahibun Na'alayn, Sahibul Siwak, Sahibul Wisad, comme on a dit la semaine dernière. Il n'y a pas plus proche que lui, il rentre chez le prophète quand il veut. Bila istidhan, sans demander la permission. Pourquoi elle n'est pas partie? C'est dur, mes frères. C'est dur. Et Zaynab, jusqu'au bout, elle veut le préserver. Comme Allah décrit les femmes pieuses dans le Coran, Al-hafidhatu lil-ghayb bima hafidhallah. Celles qui savent cacher les secrets, ceux qu'Allah il a gardés secrets dans le couple. Qui ne vont pas sur Internet faire des tweets et dire mon mari il a fait ça, mon mari il a fait ça. Al-Muhim, elle dit à Bilal, ne dis pas nous sommes qui. Question anonyme. Bilal radiyallahu anhu va voir le prophète alayhi salatu wassalam. فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما؟ فقال امرأة من الأنصار وزينب. من السائل؟ النبي هل تقول له لا أقول لك؟ أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي الزيانب؟ يعني الزيانب كثيرة في المسلمين في ذلك الزمان. أما اليوم عندك ريحانة ما عندكش زينب وحسبنا الله ونعم الوكيل. ماشي ريحانة تاع الصحابة ما راك فاهم. المهم قال ابن مسعود قال بلال امرأة عبد الله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة. وفي رواية أخرى قال نعم إذنوا لها فأذن لها قالت يا نبي الله إنك أمرت اليوم بصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود رضي الله عنه أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. Bilal radiallahu anhu, il va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit il y a deux femmes qui te demandent telle et telle chose. Tu dis, c'est qui? Il lui répond une femme parmi les Ansar et Zaynab. Il dit direct, c'est qui? Pourtant, les femmes lui ont dit de pas dire. Mais c'est le prophète qui demande. Tu ne dis pas non au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Il dit Zaynab. Quelle Zaynab? Parce que Zaynab, il y en a plein. À l'époque, c'est un prénom très courant. C'est pas comme aujourd'hui. Hein? Bref. Et donc, quelle Zaynab? Il dit la femme de Abdullah. Donc il lui dit, dis-lui de rentrer. Elle rentre, elle lui dit voilà, aujourd'hui tu vas demander aux gens de faire l'aumône, et moi j'ai des bijoux, et je voulais les donner en aumône, mais Ibn Mas'ud a prétendu que lui et ses enfants étaient prioritaires sur cette aumône-là. Est-ce que je peux leur donner? En fait, il répond, sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Mas'ud dit la vérité, il a dit vrai. Et lui et tes enfants ont plus le droit à cette aumône que quelqu'un d'autre. Et il lui a dit, et tu auras deux récompenses. Une récompense pour avoir conservé la proximité avec tes proches, et une autre pour l'aumône que tu auras faite. وللحديث بقية نؤجله للدرس المقبل إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى يوفقنا لكل خير ويعلمنا العلم النافع والعمل الصالح إنه هو ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.